Bonjour à tous, parce qu'aujourd'hui on va déballer la Neon Box du mois de juin. Voilà, la Neon Box, donc la boîte remplie de produits venus du Japon. Donc une boîte que je déballe en partenariat avec le site Neon Box. Donc je fais le plaisir et l'honneur de me l'envoyer tous les 2 mois. Donc c'est une boîte qui vaut 30 €, il y a un peu de frais de port. Ouais, elle m'a l'air. Le carton m'a l'air encore plus grand que la dernière fois. Donc effectivement, voilà, on verra ça. Voilà. Donc vous avez donc, je disais, le lien vers le site. Je vous invite à vous inscrire pour savoir, parce qu'elle est, elle est rapidement, je dirais, sold out, entièrement vendue. Donc je vous invite à mettre votre email pour être averti quand la prochaine sera mise en vente. Oui Léo? En fait, ma question, c'est quoi le thème? C'est le Japon. Toujours le Japon. Tu m'aides? D'accord. Que des choses qui viennent du Japon. Oula, là on voit le qu'est-il ce mois-ci dans notre box. On laisse comme ça, on se laisse un peu la surprise. Oui. Quitte à ne pas trop savoir de quoi ça parle. Alors on a un cahier. Alors c'est un cahier japonais, hein, donc les Japonais, je pense qu'ils ouvrent leur cahier dans ce sens-là. Mais on peut l'ouvrir dans le sens... Yokai Watch. Alors ça, j'en ai entendu parler. Parce que en fait, dernièrement, j'ai encore mangé des bonbons. Attends. Voilà, Papa. mon bureau est super bien rangé. Je crois que c'est ça. Miam miam. Ouais. Et donc je m'étais dit, mais bon, comment ça se fait que... Enfin, ces bonbons ils sont décorés façon truc. Donc en fait, Yokai Watch, c'est un jeu vidéo qui n'est pas encore paru en France. D'après ce que j'ai compris. Bon, j'ai pas trop cherché. Voilà, un petit carnet, soit de notes. Quoique, c'est peut-être pour le dessin. Voilà. Oui Léo? Est-ce que, papa, tu pourrais mettre la toute deuxième page, comme ça tu pourras les dessiner si tu vois derrière, si tu vois à travers la petite page. Ah ouais, regarde, là on te voit à travers la page, donc on doit pouvoir décalquer. Et tu voudras les colorier ensuite? Oui. Je sais pas si vous Toi, tu voyez les au travers fais, de la moi page. je les colore. D'accord. On va faire comme ça. On va faire comme ça. On a une figurine. C'est bien là, parce que là c'est flouté grâce au papier bulle. Oh King Kong. non? Oh non, trop bien. C'est Super Mario. Oh, je le veux. C'est quoi ou... Bon, c'est pas, je sais pas, on le met dans une étagère, on le met dans un coffre à jouer, je sais pas. Bon. C'est la semaine où t'es quand même super gâté, Léo. Alors, là il est dans Super Mario Bros 3, il a sa tenue de Tanuki. Ah, je croyais que c'était une clé. Voilà. Volant. Non, c'est la tenue de... Enfin, c'est vraiment... Ah bah tu vois, il est sur un socle, hein, donc c'est pas vraiment pour jouer, c'est plus pour décorer. Oh, il est très bien peint et très bien fini. Moi je veux bien le décorer avec mes décors de Speeders. Donc, et en fait, le Tanuki, c'est pas vraiment un raton laveur, j'ai vu ça, parce que bon, peut-être vous avez vu le film, le dessin animé, dont j'ai bouffé le nom, Pompoko, je crois. Pompoko, justement sur les Tanuki et leurs pouvoirs magiques, dont des pouvoirs magiques très rigolos, notamment avec une certaine partie de leur anatomie. Mais la vidéo étant tout public, je vous laisse le soin de regarder ce dessin animé qui est quand même très sympa. Quand je serai grand, je pourrai le regarder. Ouais, tu pourras le regarder. Il est très joli, mais tu vois, c'est plus pour décorer. À voir, on verra où on le mettra. Qu'avons-nous ensuite? Ah, on a un truc emballé dans du papier journal. Ah, un bol à la forme. La forme, c'est un bol. Voilà, on voit... Mais il faut se méfier car c'est un bol. Mettre du poison dans le papier journal. Du poison dans le papier journal? Ils disent ça dans Avenger. Ah ouais. Allez, vous voyez, un magnifique bonsaï. Oh, c'est tout est financé
chinois. Non, c'est du japonais ça. Ah, Nous sommes sur une boîte japonaise, alors voilà, c'est vraiment marrant quoi d'avoir ça. Ouh. On a un bol à soupe. Un bol à soupe, voilà, et un peu poussiéreux. Et des clorettes de grue en origami. L'origami. Il fut un temps où j'ai fait pas mal d'origami. J'en fais encore de temps en temps, mais très très peu. J'ai vraiment perdu la main. La grue... Remarquez, j'ai perdu la main, mais j'ai peut-être encore un peu de bazar. Voilà. La grue est une des figures les plus simples de l'origami. Qu'on apprend donc avec sa première base. Et il est dit que si on plie 1000 grues en origami, on a le droit de faire un vœu. Voilà. Et d'ailleurs, à Hiroshima, sur le monument... À Hiroshima ouais, c'est un monument, un endroit où... souvent, il y a un monument pour la paix, où les gens amènent des grues en origami. Et ils font le vœu qu'il n'y ait plus jamais de guerre. Voilà, donc plier des grues. Bon, après ce bol de soupe, qu'avons-nous? On a encore dû manger, moi c'est rigolo parce qu'il y a des biscuits thé vert chocolat. Voilà, on voit le thé vert, on voit avec des pépites de chocolat. T'en veux un tout de suite, Léo? Ben ouais. Ouais. Car ça m'a donné envie dès que vous n'avez parlé. On va peut-être s'en partager un. Parce que mine de rien, on n'est pas très loin. Oh, ils sont tout petits, vous voyez. On n'est pas très loin de l'heure du repas. Je le craque. Ouais, tu le craques. Je sais que t'es pas super fan de... Non, mais croque-le avec la dent. Voilà. Une forte odeur de thé vert. Et un bon goût de thé vert. Non. Le thé vert, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Le thé vert est pas trop prononcé là. Il s'accommode bien avec le chocolat noir. Mais c'est vrai que parfois il y a des trucs. Ouais, toi Léo, c'est peut-être un peu trop thé vert pour toi. Non, ça va? Ouais, faut tomber sur le que je suis papy de 53 ans. Merci pour les gens de 53 ans. Qu'est-ce qu'on a? Toys of War. Un manga, une nouvelle fois. Il nous est passé Kill la Kill la dernière fois, qui était bien. J'ai pas réussi à récupérer le tome 2, j'ai pas encore pris le temps. Mais le premier tome, donc Toys of War, c'est si les jouets n'étaient pas les meilleurs amis des enfants. Un futur proche, les jouets ont été dotés d'une intelligence artificielle. Mais les choses ne sont pas passées comme prévu. Une guerre entre les humains et les jouets s'est engagée. Et les jouets ont gagné la partie. Donc un manga en français. Hein. On voit donc un petit robot, les jouets. Ça me rappelle un peu le... Il y a un film avec Robin Williams, dont j'ai bouffé le nom, une fois de plus. Où... J'ai mangé. Ouais, où j'ai mangé le nom, tu as raison, on va parler correctement, c'est une vidéo, on va parler sérieusement et correctement, en bon français. Donc j'ai mangé le nom encore de ce film, un film avec Robin Williams, où il dirige une usine de jouets. Et pendant un moment, il y a un militaire qui l'apprend et qui transforme les jouets en armes de guerre. Le nom va me revenir. Je crois que c'est Toys, justement, le jeu, peut-être en anglais, mais je suis pas sûr. Papa, tu sais ce que j'aimerais rajouter? Ouais. Story. Story? Toy Story. Qu'est-ce qu'on a? On a un Numaibo. Il y a des petits trucs à manger encore. Dans un petit sachet, on a un Numaibo. C'est quoi? Donc, tu sais ces petits... C'est quoi ça? Ça, je sais pas, on va voir. Ça, ce sont les petits bâtonnets. Donc celui-là, je crois qu'il est au Port Tonkatsu. Bon, je vous renvoie à une autre vidéo, par exemple, Candy-san sucré, salé, je veux dire, où on en a quand même mangé pas mal. Donc celui-là, on va pas le déguster tout de suite, on va le garder pour une autre fois. Ça, c'est une... Attends, j'essaie de voir. Il y a des chewing-gums. Pareil, les chewing-gums Hello Kitty, Pokémon, garçon-fille. Un truc bizarre. C'est quoi ce truc bizarre? Je sais pas trop. Attends. Qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'on a de la soupe. À mon avis, c'est du caca de lama séché. Du caca de lama séché? Montre-moi ça. Il faut qu'on voit ça de plus près. C'est du caca de lama séché.
Je sais pas. Avant de le manger, je vais quand même lire la notice, parce que si c'est un truc vraiment, vraiment bizarre pour toi, Léo, ou super épicé, par exemple, je vais éviter ça. Et je crois qu'on a la soupe miso, ou peut-être autre. Ce soir, on a prévu autre chose, mais pourquoi pas. Donc il y a marqué 3 quelque chose, je sais pas, c'est peut-être 3 bols. 160 millilitres. Voilà, chaude. Rajouter les trucs. Bon, à la rigueur, Google Trad est mon ami. Donc je pense que ça c'est pour aller avec le bol. Ah. On va... Qu'est-ce qu'on a? Bon, si ça je vais... Tant pis, je regarderai la notice pour savoir. Sushi mold, make slim roll sushi. Ah, c'est un truc pour faire ses sushis. Oh, est-ce que ça pourrait être l'entrée? Ah bah faudrait faire cuire du riz, y avoir des trucs, je sais pas si on a ça à la cuisine. Je pense pas qu'on ait prévu ça. Donc l'accessoire idéal, sans doute, ouais, pour mouler son riz à sushi. Et donc en faire un rouleau, donc allez, en mettant le riz, en mettant le truc. Et ensuite, il y a une astuce pour entourer l'algue. Donc surtout ne pas acheter l'emballage, parce qu'effectivement il y a le mode d'emploi dessus. Alors, donc je vais le laisser précieusement de côté. Au moment où on nous fera des sushis. Ouais. Et de la soupe. Ouais. Alors bon, ces deux petites choses. Avant de goûter, je vais voir s'ils nous disent ce que c'est. Voilà, l'umaigo est au tonkatsu, une saveur de porc pané. Umeboshi séché, c'est une prune salée, ton caca de lama. C'est une prune salée qui, paraît-il, est vraiment très salée. Et yakiniku santaro, saveur yakiniku à base de viande et de sauce. Ça doit être ça. Donc avant de manger ça, on a la période des sakura. Donc les sakura, ça a été dans la boîte précédente, ce sont les cerisiers japonais. C'est maintenant la saison des plis, donc les tsuyu qui s'annoncent. Ensuite on aura les fortes chaleurs de l'été nippon, donc le mois de juin rime surtout avec cette 3e box. Donc box tous les 2 mois, donc effectivement la prochaine fois ce sera peut-être encore les fortes chaleurs de l'été. Le manga, le rouleau à sushi, la soupe miso, donc c'est de la soupe miso, pâte de soja fermentée. Oh bah oui, bah écoute, il y avait pas mal de choses. Le bol à miso origami, donc c'est de la soupe miso, hein, donc comme au resto. Super Mario Bros 3, sur NES en 88. C'est vrai que ça rajeunit personne, et surtout pas moi. Vous appelez ça du rétro gaming, moi j'appelle ça des souvenirs. Les Mikuki ou matcha, donc au thé vert. Le cahier Yokai Watch, c'est le phénomène du moment au Japon et un sérieux concurrent pour Pokémon, à ce point-là. Yokai Watch n'est pas encore arrivé en France, mais vous pourrez déjà utiliser fièrement votre cahier dans des notes fabriquées au Japon. Donc on goûte la prune salée, super salée. On goûte peut-être d'abord ça, donc qui est le un truc aux saveurs yakiniku santaro. Papa, tu sais pourquoi je t'avais posé ça en question? Non. En fait, c'est parce que pour faire des torches dans les cités d'or, en fait, pour bien faire des torches, et ben... Ils utilisaient du caca de lama séché dans les cités d'or, ouais. Esteban Zia, Tao la cité d'or. Esteban Zia. Alors ça, quel goût ça? Je crois qu'on a déjà mangé quelque chose d'approchant. C'était pas tout à fait le même truc. Plutôt bon. Ah papa, c'est peut-être le truc qui pique. Non, c'est pas aussi épicé. Je pense qu'ils nous auraient mis un avertissement. Attention, c'est super épicé. Je me lèche les doigts parce que c'est un peu poisseux. Et non, aussi ça. On a ça qui est, paraît-il, super méga salé. Pour de la prune.
Ah ouais, c'est vraiment une prune, elle est toute... Plate. Voilà, comme les fruits secs. T'en goûtes un petit bout, Léo? Un tout petit, parce que c'est peut-être super méga salé, donc j'aurais pas que tu... Moi, j'en prends plus gros parce que je suis... Ah oui, du coup, ça pique. Oui. C'est super salé, mais alors... Mais en même temps, le goût explose vraiment dans la bouche. En fait, tellement il y a de sel, ça pique. Ça pique, mais on sent vraiment le goût de la prune. T'en veux un plus gros bout, tiens? On va en laisser un bout pour maman. C'est bon, ça. D'accord, mais un tout petit pour lui laisser goûter. D'accord. Ça, c'est très bon. Voilà, donc on va mettre les petits trucs entamés dans le petit bol. Oups. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, moi, je lirai le manga. Avec Léo, on fera des dessins. Donc ça, tu le trouves tellement beau que tu veux qu'il décore ta chambre? Bon, on va essayer parce que c'est... Pour ma petite table de cheveux que je vais commander pour mon anniversaire de 11 ans au Dieu. Ah ouais, tu prépares déjà tes futures étagères. Voilà, donc c'était une boîte très bien remplie. Combien font-nous d'objets d'ailleurs? Je dirais 1, 2, 3... Papa, tu sais que... 8, hein? Ouais, 8. Donc qui sont variés, qui sont bien choisis, équilibrés, utiles. On a l'utile, on a l'agréable, on a la gastronomie. C'est quoi la gastronomie? C'est tout ce qui concerne la bonne nourriture, le fait de bien manger. Donc, je croyais que c'était des choses qui pouvaient faire la gastro. Ouais, la gastronomie ratée, ça provoque parfois la gastro. Quoi? Bon, bah je crois que ça sera... Plus petit que les grands, je sais pas autant de choses. Oui, c'est normal, mais c'est très rigolo. Mais en fait, ça vient du même mot. Gastro qui signifie estomac. Et la gastronomie, c'est de se mettre des bonnes choses dans l'estomac. Tandis qu'une gastro, c'est une maladie de l'estomac. Tu as tout à fait raison, Léo. Je me moque pas, mais c'est assez rigolo, justement, que les deux mots t'aient fait penser à ça. Donc, une boîte qui est vraiment très bien remplie. Et donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous avez apprécié cette boîte. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et si cette boîte vous intéresse, à vous inscrire sur le site de Neonbox. Donc le lien, je vous le rappelle, est en dessous. Donc pour être sûr de ne pas rater la prochaine. Oui, papa, tu l'avais déjà fait. Oui, parce que oui, c'est vrai, je crois que je l'avais déjà dit en début de vidéo. Voilà. On arrête?